Salut tout le monde, bienvenue avec la nouvelle série que je vais faire depuis longtemps. Êtes-vous fan de Code Lyoko, l'un des dessins animés? Là, c'est pareil moi aussi. Et donc j'ai fait ce BD là, où que tout le temps se déroule à 15 ans plus tard, après la saison Code Lyoko Evolution. Donc je pourrais faire l'introduction avec toutes ces images là. Alors c'est parti. 15 ans sont passés, mais le monde ne tient pas en équilibre. Lyoko avait créé un monde que nous serons en sécurité, même si la menace est en danger. Xana a essayé de brandir le pouvoir pendant le passé, le futur et le présent. À vrai dire, c'est le passé, le présent et le futur où tout l'espoir serait perdu. Les locaux guerriers vont tout reprogrammer parce que God Lyoko est un monde sans danger. Ouais, et c'est ça le titre que je vous montre. Code Lyoko Rising. Et le nouveau chapitre s'appelle Phénoménal. Là, on voit le protagoniste. Ouais, le nouveau protagoniste dans Code Lyoko Rising, il s'appelle Jean-Marc. Ah, là, dans Code Lyoko Rising, ça fait penser comme Solo Leveling. Je crois savoir pourquoi, parce que 15 ans plus tard, ou que Xana s'est allié avec le Lowell Tyrone. Ouais, ça dit quelque chose, le professeur Tyrone, où il est le tuteur légal de Dalieta. Et c'est lui qui a créé le Cortex. Et ben c'était ça. Lowell Tyrone s'est allié avec Xana. 15 ans plus tard. Collège Kadik. Dis-moi Jean-Marc, tu fais quoi après les cours? Moi, je vais voir mon frère, en visio. Lui, c'est Jean-Marc Bustier, 14 ans. Cool. Il travaille en tant que patrouilleur? La patrouille de la police? Ouais, on dit ça souvent parfois. Dis, t'as remarqué que le monde avait des portails. Des portails ressemblent totalement aux jeux vidéo. Oui, des phénomènes. Les gens ne pouvaient pas accéder au public. Ouais, c'est ça ce qui s'est passé. Xana avait fusionné. Il a pris une partie de la supercalculateur et résultat, que Lowe Tyrone et Xana ont fait créer un monde qui tient en équilibre, en fusion. Comme dans Ninjago, qu'est-ce qui s'est passé dans... Tous les royaumes ont été fusionnés. Et ben c'était ça. Et maintenant, ça fait penser comme dans Solo Leveling. Pourquoi donc? Ben, aucune idée. On dit que cet endroit est dangereux ici. Loïc Anciel, 14 ans. Tiens, c'est Julien. Allons-y, messieurs. C'est notre fortune qui nous attend. Julien, ce portail est un accès dangereux ici pour nous. Pourquoi? Et pourquoi vous avez peur? Alors venez avec nous. À vous, si vous osez. Quand tu veux. Eh, t'es pas bien? Regardez ça. On est dans un donjon. Tuer les monstres comme un jeu vidéo. Dites, pourquoi j'ai une dague? Et une massue? Ce sont vos armes de choix. On raconte qu'il y a un dragon qui a été maudit dans ce donjon. Quoi? Un dragon ici dans un donjon? Chut! Pas si fort. Vous entendez pas? Jean-Marc, c'est juste une imagination. Y a rien ici. Il a été coupé. C'est un dragon.
On doit fuir. Non, on doit se battre. Ah Fonce, Loïc, je m'occupe de ce dragon. Jean-Marc, non, il est fort. Ah Tiens bon mec. Là, cette épée est familier. Eh, je crois que vous avez des ennuis. Ouais, vous l'avez reconnu, c'est William Dunbar, un membre de Lyoko Guerrier. Et le prochain épisode, le deuxième épisode, ce sera le guerrier aux grands épées, Great Sword Warrior. Et comme profit du jour, Jean-Marc Bustier, comme ça, en tant que, comme avatar, en tant que chasseur, en tant qu'assassin dragon. Là, on saura pourquoi. Parce que son gant il a été piqué par un dragon et résultat, sa transformation avait commencé. Et voilà ici les dagues de choix, comme ça. Là, je fais baser comme Song Jin-woo, comme ça. Bon, je crois que cette vidéo vous avez plu. Dis-moi qu'est-ce que vous pensez avec ce BD là que j'ai fait. Je serais ravi que vous adorez ça.